je stresse. Pourquoi je stresse? Ouais, sérieux. Je suis Jamal Avika, jeune Gabonais passionné par la mode, l'élégance et la photographie. Je m'appelle Lucie. Je suis passionnée de mode. Ça fait pas très longtemps que je suis dans le domaine. À peine sur les lieux, on nous accueille d'une façon assez particulière mais agréable. On nous pose les numéros et dès le moment où on t'a posé le numéro, la pression monte. La demoiselle m'appelle pour me donner mon numéro. Et je me rends compte que je suis au numéro 4. Quand je commence un peu à stresser, quand je veux passer avant les autres, tout ça, au moins. En fait, je suis toujours signé parce que je vois les mannequins, certains mannequins, elles sont en robe. Qu'est-ce que vous faites en robe à un casting, mesdames? Vous n'êtes pas trompé d'emploi? Je vois un monsieur en chemise, je me pose la question, mais il est venu pour un entretien d'embauche ou quoi en fait? C'est un casting ou c'est un entretien d'embauche? Essaie de me... Qui t'a conseillé en fait de venir comme ça? La tension est palpable, les regards se jaugent, la pièce est magnifique, le jury est aligné et moi je me demande comment l'événement va devoir se passer, comment l'événement se passera pour moi. La partie de la prière m'a beaucoup plu parce que ça m'a apaisé, ça m'a un peu fait descendre le stress parce que j'étais vraiment stressée. Je pense que c'est le moment où on pouvait sentir que l'énergie, la confiance remontaient en chacun de nous. On assiste à la prière et on confie la suite de l'événement à la puissance supérieure. Le casting se prépare bien avant. Ce sont les préparations qui nous permettent de pouvoir assumer le stress. Quand tu t'es bien préparé, quand tu as bien travaillé, quand tu es bien préparé physiquement et mentalement, peu importe le degré de stress que tu as, tu seras capable de pouvoir le gérer. On leur montre le parcours pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils doivent faire, mais au-delà de ça, il y a de la personnalité. Ils doivent vraiment être présents, que ce soit au niveau de leur démarche, au niveau de leur posture, au niveau de leur technique. Ils doivent vraiment être présents parce que c'est ça le casting. Et là, nous sommes dans le wow. Et on se rend compte que la prestation a un niveau très élevé. Il va falloir assurer. Alors, nous sortons du candidat numéro 3. Le candidat numéro 3 hein, qui est en XXXX. Combien de XL même, tu vois, beaucoup de XL pour vraiment un candidat assez quand même au milieu. Et lorsque je regarde ce candidat-là, je regarde le visage, elle a un visage, un regard perçant. Et je me dis, ouais, là, il y a quelque chose de bien qui va arriver là. Quand je débute, je me positionne comme mannequin. Je suis là, je sais pas bon comment je vais commencer parce que je suis stressée. Mais bon, le son a commencé et fallait bien que je commence. Elle vient faire quoi avec une perruque, un casting, madame? Je suis censée venir à un casting en étant naturel. La perruque, pourquoi? Trop d'artifice. Qu'est-ce que c'est que ça? Au moment du parcours, je stresse. Je me pose beaucoup de questions dans la tête en marchant. Je me demande si je vais tomber ou bien quelque chose va se passer. En marchant, je me sens bien, je me sens dans mon élément. Tout passe tranquillement, je pose, et je me sens bien dans ce que je fais. Elle marche, elle fait des poses à la... Je sais pas si elle voulait incarner Kendall Jenner ou je sais pas qui, mais c'était pas ça en fait. Quand on vient au casting, il faudra avoir les codes des marches de casting. Mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Je me pose la question, mais est-ce qu'elle est en agence? Est-ce que c'est un mannequin indépendant? Est-ce que... Il y a tellement de questions. Automatiquement, joli j'étais, bien premier tour, deuxième tour, et puis je sens que oui, bon, pour moi, elle pose bien, mais j'attends la phase de questions, parce que ça compte aussi pour moi quand même. Au moment des questions, lorsque j'ai fini de marcher, j'ai fini de montrer ce que je pouvais montrer,
Les jurys m'ont posé des questions. Bon, c'est la partie que je redoutais, la partie que je redoute le plus. Il y a un membre du jury qui me pose la question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?» Je réponds clairement à la question, je dis ce que je vaux, ce que je suis, je dis. La dame a le mood, elle a l'assurance qui va avec, mais les artifices là, ça revoit. Essaye de m'enlever cette perruque et reviens au naturel. On voulait juste voir le mannequin. Car cela ne tienne, son passage était plutôt bien, mais je crois aussi que les artifices sur elle aussi ont joué, voilà. Donc, la prochaine fois, casting, ne viens plus avec. Pour moi, c'est un OK. Déjà, quand je termine, je sors. Je me pose beaucoup de questions, me disant est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que ce que j'ai fait valait la peine d'être admiré par les membres du jury? Après, je me dis que je fais ce que je pouvais faire. Et là, c'est la confusion à l'intérieur de moi. Je me demande comment est-ce que je vais gérer cette partie. Est-ce que je pourrais assurer? Et là, je revise dans ma tête le schéma qui me vient. Comment je vais prendre le tapis? Est-ce que je vais d'abord passer par la gauche? Est-ce que j'irai par la droite? Comment est-ce que je devrais regarder les jurys? Quelle sera ma prestance sur le moment? Le candidat numéro 8, déjà lorsque je le vois, je suis conquise par sa taille, par sa carrure, par sa prestance. Il a des jambes assez longues. Il peut bien se mouvoir sur le podium. Et tout de suite, je me dis, ça promet pour la suite. Et j'ai juste hâte de voir ce qu'il va nous montrer. La musique commence, je monte sur le tapis et je me demande qu'est-ce que je vais faire. Je finis par passer, je laisse mon corps agir et la magie opère. Le talent sort et se déchaîne sur le tapis. Je vois que le monsieur, en fait, il se met sur la piste. Je vois qu'il arrive. Je l'observe. Déjà, je remarque un peu son dress code. Je prends un peu, je note un peu tout. Et il fait ses premiers pas. Déjà, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me fait là? Je constate en fait qu'il a déjà, quand on vient à un casting, on vient pas avec tu vas pas mettre des mèches de cheveux devant ton visage comme ça. Il faudrait qu'on voie ton bord de tête et ton visage soit un peu dégagé. Je remarque que dans son expression, il est un peu hautain, un peu trop sûr de lui. Mais moi, le matin, je me dis, mais qui es-tu en fait pour venir avec cet air-là? Je suis Jamal Avika, passionné par la mode, l'élégance et la photographie. Je vois les poses. Je suis un peu sidéré parce que je me pose la question, mais c'est une danseuse étoile qui est là ou quoi? Je me rends compte qu'il fait des petites phases avec ses pieds, et je me demande ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Au bout de sa marche, à un moment, il nous fait un de ses croche-pieds. Désolée. En fait, je me suis demandé, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas capté en fait? Je constate que il est très 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 confiant, trop sûr de lui-même. Mais après, je me dis, tu fais de n'importe quoi en fait, c'est du vrai n'importe quoi. Je me demande, mais qui l'enseigne? Il nous dit qu'il est dans une agence. Vraiment, son coach est très nul. Hein. Franchement, c'était du vrai n'importe quoi. Et en fait, j'ai même pas envie de parler de ça, mais c'est tellement
nul que voilà, faire quitter le plateau et ne pas parler de ça. Je m'arrête devant le jury. Et là, la question fatidique, la fameuse question. Si on devait vous retenir pour la Fashion Bless Day, qu'allez-vous apporter à cet événement? Et là, le cœur bat, ça retentit, je sais pas quoi dire. Les pensées s'en mêlent, mais une seule réponse est possible. Une seule, la seule et unique réponse, la bonne. Je compte mettre à disposition toute mon énergie, mon talent, ma concentration, mes ambitions et mes valeurs au service de la Fashion Bless Day. Un peu de prétention, mais bon, ça me va. Le gars, il fait le boulot. C'est tranquille. Il a fait le boulot. Voilà, mais voilà. Trop de prétention, c'est pas bon. Je sens le gars très à l'aise, très sûr de lui, très éloquent. Et pour moi, je me dis, ça va. Encore qu'en tant que mannequin, ce n'est pas tant l'expression vocale qui compte, mais l'expression corporelle. Mais je me dis, avec du travail, de l'entraînement, ça ira. Donc, c'est un OK.